Shalom, 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 shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Commençons par la prière, parce que la Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Précieux Seigneur, nous t'aimons. Précieux Jésus, je t'aime. Je viens te recommander ces instants. Je suis rien sans toi. Je suis nul sans toi. Viens porter mon esprit, Seigneur. Viens porter mon âme, mon corps et tout mon être. Entre tes saintes et fidèles mains, je m'abandonne. Précieux Saint-Esprit, lave-moi et ouaime-moi. Oh, que toute personne qui te suivra au travers de moi aujourd'hui soit touchée, bénie, affectée, transformée pour la vie éternelle et pour témoigner ton amour et tes merveilles. Que tout ce qui peut contrarier ces moments, que tout ce qui peut empêcher ta gloire en ces moments, tout ce qui peut empêcher ta manifestation au travers de moi, dans des familles où nous entrons, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton règne vienne. Précieux Jésus, que ton règne vienne. Honore Jésus, précieux Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Je suis encore dans la joie de vous savoir dans ces programmes, dans cette émission qui vous bénit et qui nous bénit. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons tous les mardis, tous les vendredis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, de 17h30 à 20h. De 17h30 à 20h, on va nous mettre l'adresse de l'église au bas de l'écran, comme l'autre fois, et les dimanches à 9h30. Voilà, les adresses sont là. Bien-aimé, un endroit où les vies sont transformées, où les gens témoignent la main de Dieu, témoignent l'amour de Dieu, témoignent la puissance de Dieu, comme nous allons le voir là dans un témoignage. La régie va nous préparer ces témoignages, comment cette femme a été condamnée, cette dame a été condamnée dans sa vie par le médecin, qu'elle allait mettre au monde un enfant avec trisomie 21, et les médecins ont proposé de faire un avortement. Le médecin ont dit de faire un avortement, mais la dame est venue voir son pasteur. Elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, on va m'enlever cette grossesse, puisque l'enfant naîtra avec la trisomie 21. J'ai dit à la dame, j'ai vu des cas plus que ça, mais Dieu a agi, Dieu a guéri, Dieu a sauvé. Et je crois que si je prie, Dieu fera quelque chose. J'ai prié, j'ai déclaré un mot, elle est allée, les médecins ont changé d'avis et la trisomie 21 a disparu dans le corps de l'enfant et l'enfant est redevenu normal dans le sein de sa maman, dans le ventre de sa maman. Veuillez écouter ces témoignages. Entre-temps, vous partagez ces moments. Veuillez liker, veuillez taguer, veuillez partager. Nous écoutons ces témoignages qui va vous édifier et qui va vous faire du bien. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans cette dame, il peut le faire aussi dans votre vie. Suivons cet élément et je suis à vous tout de suite après. Invitez les autres et veuillez partager en attendant. Que Dieu vous bénisse. Après, je suis allée voir mon médecin. Le médecin ici a dit bon, le médecin m'a dit que ton enfant a le trisomie 21. Trisomie 21. Après, je lui ai demandé comment je veux faire. Le médecin m'a dit qu'il faut avorter, enlever l'enfant. J'ai dit au médecin en 2018, j'avais le même problème. Est-ce que c'est le même problème qui se répète tout le temps? Il n'y a pas une solution? Le médecin m'a dit que je ne peux pas donner la solution, je n'ai pas de quoi te rassurer, il faut avorter l'enfant. S'il y a des possibilités, il faut faire un deuxième examen. Mais ils ne sont pas sûrs. Je suis allée vite avec le secours de mon pasteur. J'ai expliqué à mon pasteur. Mon pasteur m'a répondu, j'ai expliqué à mon pasteur ma situation et mon pasteur m'a répondu, notre Dieu est le Tout-Puissant. Je ne vois pas le problème qui est limité devant lui. Il a prié pour moi et j'ai commencé à venir comme d'habitude à la prière.
J'ai fait un songe à monsieur qui a pris un enfant et qui m'a donné dans mes mains. Quand je suis partie chez mon médecin pour la deuxième réponse, et le médecin a changé son langage. Le langage du médecin a changé. Le médecin dit que je vois ton enfant, il est bien portant. Et ton enfant est déjà beau, belle. Et je vois, cette fois-ci, je vois que tu vas obtenir ton enfant. Je vois que tout est normal, tu n'as pas de tension, tout est normal, ta santé est vraiment nickel. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur et je veux aussi remercier notre Dieu. Je vous remercie tous. Je remercie maman Angèle. C'est elle qui m'a amené dans cette église, elle m'a beaucoup soutenue. Gloire à Dieu, on encourage. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. Dieu qui sait changer les avis. Le médecin avait déjà déclaré le verdict, mais pas un seul mot. Pas une, mais un seul mot. Ça change la donne. Voilà pourquoi ne manquez pas les maladies. Ne manquez pas le jeudi. Ne manquez pas le vendredi de 17h30 à 20h. Venez avec vos partenaires. Que ce soit une occasion d'évangéliser ceux qui ne viennent pas ou ceux qui vous d'accord. Nous voulons le voir pareil comme le dimanche. Le Seigneur a dit les dons. Voyez ce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de cette dame, Jésus peut aussi le faire dans votre vie. Et cela dans n'importe quel domaine, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours dans ses business, dans ses affaires de délivrance, de guérison, puisque Luc chapitre 4, 18 à 19, Jésus-Christ nous dira que je suis venu pour que le brebis ait la vie, et que l'esprit, Jésus dira que l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, guérir, délivrer, restaurer. Bref, vous connaissez la mission de Jésus. C'est ça, il n'a jamais changé. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous appeler après l'émission, nous prierons pour vous. Notre numéro est là sur le bas, au bas de l'écran. Et après l'émission, nous pourrons déclarer des paroles sur vous. Et vous-même ne manquez pas à l'église tous les mardis, vendredis, tous les mardis, jeudi, vendredi, de 17h30 à 20h et les dimanches à 9h30. Les adresses sont là. L'adresse est là, sous le bas de votre écran. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose, un message, un terme que j'avais déjà commencé sur le mari et femme de nuit. Je voulais parler que la Bible nous parlait d'un démon qu'on appelle Asmodée. Et Asmodée, même quand vous allez vérifier dans le dictionnaire, Asmodée est appelé le pire des démons, c'est-à-dire le méchant des démons, le pire des démons. Et ces démons étaient capables. C'est un démon capable de bouleverser la terre, de bouleverser l'être humain. Et ces démons faisaient partie des démons qu'on appelait ou qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit, mari spirituel ou femme spirituelle. Et aujourd'hui, encore un autre démon que la Bible révèle, qui est aussi responsable de ces phénomènes mari-femme de nuit, que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes bien dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, à partir du verset 1er. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Qui est le Léviathan? C'est le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortué, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Je reprends ma lecture. Merci de taguer vos amis et merci de partager. Nous sommes toujours là dans comment vaincre le mari-femme de nuit, comment vaincre le mari ou femme spirituelle. En ces jours, les Léviathans, en ces jours, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée les Léviathans. Qui est le Léviathan? C'est un serpent fuyard. Le Léviathan, les serpents tortués, et il tuera les monstres qui est dans la mer. On l'appelle les monstres qui est dans la mer. Voyez? Alors,
qui est ce Léviathan? C'est un démon qui habite la mer. C'est un démon qui habite les eaux. Voilà pourquoi on les appelle aussi les esprits des eaux. On les appelle esprits des eaux, puisque ces démons habitent dans les eaux. Léviathan, c'est un démon des eaux qu'on appelle esprit des eaux, autrement dit mari et femme de nuit. Alors, essayons de voir qu'est-ce que le dictionnaire qu'est-ce que le dictionnaire dit du Léviathan. Qu'est-ce que le dictionnaire stipule? Qu'est-ce que le dictionnaire parle du Léviathan, maman? Papa, qu'est-ce que le dictionnaire parle du Léviathan? Voyons voir, nous avons vu dans la Bible, et je vais y revenir. On dit ceci du Léviathan. Retenez, le Léviathan est un monstre, comme vient de le dire la Bible. C'est un monstre, prenant différentes formes. Il prend différentes formes. C'est un démon, c'est un monstre, puisqu'un monstre, c'est un démon. Alors, le Léviathan étant un démon, un monstre marin, un démon des eaux, un esprit des eaux, il prend différentes formes. La première forme que ce démon peut prendre, il peut prendre la forme du serpent. Vous qui rêvez souvent des serpents, les serpents en train de vous mordre, les serpents en train de vous suivre, ou qui rêvez souvent les serpents, voilà, ce démon-là peut prendre la forme du serpent. Vous avez affaire à un mari ou une femme de nuit aussi. 2, ce démon prend la forme du dragon. Et vous qui faites souvent des rêves, des dragons, des animaux comme ça, ce démon peut aussi prendre la forme du dragon. 3, ce démon prend aussi la forme du crocodile. Prend la forme du crocodile. Vous qui rêvez souvent des animaux aquatiques, des animaux marins, dites-vous que vous avez aussi affaire aux maris et femmes de nuit souvent. Alors, ces démons, on dit, ça c'est le dictionnaire toujours qui dit, représente un danger absolu. C'est un démon, même le dictionnaire, même les humains les reconnaissent, que c'est un démon qui représente un danger absolu. Bien aimé, ces maris de nuit, cette femme de nuit, cet esprit des eaux qu'on appelle Léviathan. C'est-à-dire, quand vous êtes habité par un mari ou une femme de nuit, bien aimé, vous êtes en danger. Mon frère, vous êtes en danger. Ma soeur, vous êtes en danger. On dit ici que c'est un démon qui représente un danger absolu, pouvant conduire à l'extermination de la terre. Cet démon est capable, cet esprit est capable d'exterminer la terre. Raison pour laquelle vous voyez aussi les domaines où il opère, les domaines de la sexualité, les domaines de l'impudicité, c'est ce domaine qui bat le plein. Vous voyez, bien aimé, c'est-à-dire que c'est un démon, à lui tout seul dans son domaine, il est capable d'exterminer toute la terre. Voilà pourquoi même les hommes élevés en dignité peuvent arriver à tomber dans l'impudicité. C'est influencé par ces démons. Voilà pourquoi même un homme marié, même une femme mariée, peut arriver à tromper son partenaire. Voilà pourquoi même un homme, pouvant paraître un homme sérieux, une femme sérieuse, peut déconner, peut être influencé par ces démons. Donc à lui tout seul, quand vous êtes habité par un mari de nuit, par une femme de nuit, c'est un démon très dangereux, absolument dangereux, pouvant conduire à l'extermination de toute la terre. Alors, vous n'êtes pas plus grande que toute la terre. Vous n'êtes pas plus grand que toute la terre. Donc, si ces démons habitent en vous, s'il peut exterminer toute la terre, à combien plus forte raison vous? À combien plus forte raison moi? Donc, ces démons peuvent exterminer votre vie en un temps record. Dans un laps de temps, ils vous exterminent. Il détruit toute votre vie. Voilà pourquoi quand vous êtes habité par un mari de nuit, par une femme de nuit, vous avez vraiment besoin de Jésus. Vous avez besoin vraiment de la délivrance, puisque ceux qui sont habités par ces maris de nuit, par ces femmes de nuit, voient aussi leur vie être exterminée. Raison pour laquelle si c'est un célibataire, si vous êtes un célibataire et que vous êtes habité par ce démon, vous allez voir votre mariage être exterminé. Donc, il vous sera difficile de vous marier. Ce démon bousille, détruit votre mariage, puisque lui, son but, c'est d'exterminer. Il extermine, il détruit votre mariage. Vous ne pouvez pas avoir une relation sérieuse. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas être stable dans votre relation. Et si vous êtes déjà marié, vous allez voir, c'est un démon capable d'exterminer votre mariage, c'est-à-dire vous rendre... Faire de vous une femme divorcée, un homme divorcé, détruire votre mariage. S'il ne détruit pas par le divorce, il peut s'aimer des disputes, des querelles, il peut s'aimer des discordes, il peut s'aimer la stérilité, il peut s'aimer la pauvreté, il peut s'aimer de blocages financiers, des maladies, des microbes, des mauvaises odeurs, des mauvaises haleines, pour
tout ça, c'est pour que vous puissiez vous séparer physiquement. La plupart des temps, de séparation des corps que vous voyez, séparation des lits, séparation des corps que vous voyez entre le mari et le partenaire, c'est ce démon qui est responsable. Il cause des disputes, il cause de mauvaises haleines, il cause des maladies comme AVC, comme stérilité, comme de maladies compliquées pouvant rendre l'homme impuissant sexuellement, la femme frigide ou l'homme impuissant sexuellement, pour que le couple, l'homme et la femme ne puissent plus être ensemble. Donc c'est un démon qui est capable à lui seul d'exterminer l'humanité, comme on dit ici. Et on dit même de ce démon Léviathan, il est capable de modifier l'atmosphère du globe. Oui, il est capable de modifier l'atmosphère du globe. S'il est capable de modifier l'atmosphère du globe, ce démon de mari, femme de nuit, qui est représenté par le Léviathan, est capable de détruire ou de modifier votre destinée, de changer votre destinée. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. On dit qu'il est capable d'exterminer la terre par son côté maléfique. Par son côté maléfique. On dit qu'il est maléfique, ces démons. Par son côté maléfique, l'image du Léviathan est fréquemment été insérée dans des œuvres religieuses ou artistiques. Voilà, mon frère, voilà, ma soeur, ce qu'on dit de Léviathan. Revenons dans la Bible, ça c'était les dictionnaires. Qu'est-ce que la Bible dit? En ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Frappera le Léviathan. Donc, vous voyez même que pour que Dieu extermine le Léviathan, vous voyez qu'on parle du Léviathan au futur, Dieu le détruira. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer les Léviathans. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer les maris de nuit. Vous ne pouvez pas tuer les maris de nuit. Vous ne pouvez pas tuer la femme de nuit. C'est Dieu lui-même qui l'exterminera. Aujourd'hui, on peut tout simplement les chasser. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on peut tout simplement les chasser, ces démons de mari, femme de nuit. Mais on ne peut pas l'exterminer. On ne peut pas les détruire. Mon frère, aujourd'hui, on ne peut pas détruire, on ne peut pas tuer les maris, femmes de nuit. On ne peut que les chasser au nom de Jésus. Pour vous dire que c'est un démon dangereux, quand il habite dans votre vie, vous devez faire très vite et très rapidement de l'éjecter hors de votre vie. Pourquoi, maman? Papa, pourquoi? Likez cette vidéo, taguez vos amis. Oui, pourquoi? Même pour vous montrer que ce démon est fort, que ce démon est puissant, bien que notre Dieu est le Tout-Puissant, vous allez remarquer que même Dieu pour les frapper, même Dieu pour les détruire au dernier jour, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? L'Éternel va utiliser, qu'est-ce que la Bible dit? Sa dure et grande et forte épée. Regardez les adjectifs qu'on attribue à l'instrument, à l'épée que Dieu va utiliser. Pourquoi Dieu va utiliser cette épée puissante qui est dure, qui est grande, qui est forte pour détruire un démon? Mais Dieu peut tout simplement prononcer un mot. Dieu peut tout simplement déclarer une phrase et les démons meurent. Mais puisque c'est un démon dangereux, c'est un démon terrible, c'est un démon qui peut bouleverser l'humanité. S'il peut bouleverser l'humanité et la terre entière, à combien plus forte raison il peut bouleverser votre vie? Raison pour laquelle ceux qui sont habités par des maris, femmes de nuit, leurs vies sont bouleversées. Les couples qui sont habités par ces démons sont des couples bouleversés. Les individus habités par ces démons, ce sont des individus bouleversés. Vous comprenez? Dieu lui-même, pour l'exterminer au dernier jour, utilisera une épée dure, grande et forte, puisque c'est un démon dangereux. On l'appelle les serpents fuyards. Le Léviathan, on l'appelle les serpents tortueux. Il tuera les monstres qui est dans la mer. Dieu tuera les monstres qui est dans la mer. Dieu tuera les démons qui est dans les eaux, l'esprit des eaux qu'on appelle Léviathan. Maman, vous comprenez par là le danger de cet esprit Léviathan. La question qu'on peut se poser aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un mari ou une femme de nuit? Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un mari ou une femme de nuit? C'est ça la question que certains peuvent se dire. Non, moi je suis déjà chrétien, moi je ne peux pas avoir ces problèmes, ou bien moi je peux avoir... Il y a différentes questions, il y a différentes théories, il y a différentes pensées qui arrivent. Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un démon? Ou un chrétien ne peut-il pas être habité par un démon?
Bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous avons deux types de chrétiens. Nous avons un chrétien spirituel et nous avons un chrétien charnel. Qui sont les chrétiens spirituels? Les chrétiens spirituels sont ceux qui sont conduits selon Galates 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimés, seuls les chrétiens spirituels, selon Galates 5 et le verset 24, ce sont ceux qui sont à Jésus-Christ, qui ont crucifié la chair, les désirs de leur chair, et qui ont crucifié les passions et les désirs de leur corps. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont dit non à leurs mauvais désirs, qui ont dit non à leurs mauvaises pensées, aux désirs de la chair. Ce sont ceux qui ont crucifié leur vie avec Christ. Ce sont ces chrétiens-là qu'on appelle des chrétiens spirituels, et ce sont ces chrétiens qui ne peuvent pas être habités par le mari ou femme de nuit, parce que leur vie est remplie de Jésus. Jésus est pleinement rempli dans leur cœur, que les démons ne peuvent plus avoir place dans leur cœur. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. Il y a une deuxième catégorie des chrétiens qu'on appelle des chrétiens charnels. C'est-à-dire des chrétiens mais charnels. Des chrétiens qui n'ont pas crucifié les désirs de leur chair. Les chrétiens, quand ils ont envie d'aller boire, ils vont boire. Quand ils ont envie de colporter, ils vont colporter. Les chrétiens, quand ils ont envie de faire du mal, ils font du mal. C'est-à-dire ils sont encore conduits, régis par la chair, par le monde. Ces chrétiens-là, bien-aimés, qu'on appelle des chrétiens charnels, oui, c'est vrai, ils ont accepté Jésus. Le point commun entre le chrétien spirituel et les chrétiens charnels, le point commun entre les deux, le point commun est que les deux ont accepté Jésus étant Seigneur et Sauveur. C'est ça le point commun entre le chrétien charnel et les chrétiens spirituels. Les deux ont accepté Jésus étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais la différence réside au niveau du verset au niveau du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit, sont habités par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Au verset 24, ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est-à-dire des chrétiens spirituels, leurs chairs ont été crucifiés avec Jésus. C'est-à-dire, ils ont aussi crucifié les passions, les désirs de la chair, les désirs du monde. Mais regardez un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien, mais comme il est charnel, lui peut être habité par un mari de nuit, peut être habité par une femme de nuit. Comment? Par des portes qu'il ouvre. Voilà, par des portes qu'il ouvre. Voyons toujours Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, et à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà comment vous allez reconnaître que vous êtes un chrétien charnel. Vous allez reconnaître que vous êtes un chrétien charnel et que vous êtes susceptible, vous êtes exposé aux maris de nuit, aux femmes de nuit, par ces choses. Si vous vous retrouvez dans ces choses, dites-vous que vous êtes encore un chrétien charnel. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, c'est-à-dire des mauvaises choses, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Même si ce sont des chrétiens, même s'ils avaient accepté Jésus. Mais comme c'est la chair qui les conduit, comme c'est le monde, c'est les œuvres de la chair diabolique, les péchés, qui dirigent encore ces péchés, ces chrétiens-là, dits charnels, n'hériteront point les royaumes des cieux, n'entreront pas. Alors, s'ils seront privés de la gloire de Dieu, s'ils seront privés de la vie éternelle, ces chrétiens sont aussi exposés sur la terre par des démons qu'on appelle mari et femme de nuit. Alors, vous allez comprendre quelque chose, que la plupart des gens qui viennent dans nos églises, ce sont plus de chrétiens charnels. Parce que vous les trouverez dans l'ivrognerie, dans les sexes, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'alcool, dans la fornication, dans la magie, dans les querelles, dans des jalousies. Alors voilà, ce sont ces gens de chrétiens qui se disent, mais pourquoi je prie mais rien ne marche dans ma vie? Mais non, c'est parce que vous êtes charnel. Le fait que vous soyez encore charnel, que vous soyez encore conduit par la chair, par le péché,
ces péchés-là donnent accès au diable. Selon Ephésiens 4, 27. Ephésiens chapitre 4, et le verset 27, la Bible dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Oui, quand vous vivez dans les péchés, c'est-à-dire vous donnez l'accès au diable. Quand vous vivez dans le péché, vous donnez l'accès au diable. Même si vous prêchez, même si vous chantez, même si vous priez, tout ce que vous faites, vous êtes toujours vulnérable. Vous êtes toujours exposé par des démons comme ça, qu'on appelle mari ou femme de nuit, ou par n'importe quel autre démon. Voilà pourquoi je dis que nous avons deux types de chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un démon? Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un démon, oui ou non? La réponse est oui et non. Non, un chrétien spirituel qui est totalement conduit par le Saint-Esprit, qui n'obéit plus aux lois, aux désirs de la chair et du monde, ce chrétien rempli de l'esprit ne peut pas être possédé par un démon et par un léviathan ou mari-femme de nuit. Non plus, ce chrétien ne peut pas être possédé. Mais un chrétien charnel, oui, peut être possédé par un démon, peut être habité par un mari ou femme de nuit. Par exemple, bien-aimé, il y a des choses qui ont ouvert. Vous allez voir quelqu'un qui est chrétien. Je reçois beaucoup de coups de fil. Je reçois beaucoup de témoignages. Pasteur, je priais beaucoup. Je priais. Mais il arrivait que, quand mes parents s'accouplaient, moi j'allais entrevoir comment mes parents s'accouplaient. Voilà comment les portes s'ouvraient. Pasteur, il m'arrivait de dormir dans la même chambre avec mes parents. Et quand mes parents s'accouplaient, moi j'entendais. J'entendais ce que les parents faisaient. Et ce que les parents faisaient m'excitait. Moi aussi, je me masturbais. Et cela m'a conduit à la pornographie. Cela m'a conduit à la masturbation. Et jusqu'à aujourd'hui, je rêve qu'il y a des esprits qui viennent sortir avec moi la nuit ou les jours. Il y a même un papa qui m'a dit, papa, pasteur, moi je ne peux pas dire que ces esprits ne viennent que la nuit. Moi-même quand j'essaye de fermer l'œil, que je suis sur une chaise, j'ai regardé la télé, la journée, et que le sommeil essaye de m'envahir. Pasteur, même la journée, je vois ces esprits-là. Moi, je suis un homme, hein, mais je vois des femmes venir sortir avec moi. Je vois aussi les hommes, les êtres humains, les hommes comme moi, venir sortir avec moi, pasteur. Voyez, bien-aimé, je dis, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Le papa me dira, homme de Dieu, j'étais quelqu'un qui était, comment ça a commencé? Quand les gens se baignaient au village où j'habitais au pays, quand les gens se baignaient, moi, j'allais voir comment les gens là se baignaient. J'ouvrais, je voyais, et cela m'excitait. Et quand je grandissais, je grandis avec l'idée que même si moi je ne fais rien, même si je ne peux pas sortir avec une femme, mais le fait de voir les autres personnes s'accoupler, s'embrasser, moi ça me faisait du bien. Voilà comment tout a commencé. Et dans mes pensées, j'imaginais ce genre de choses. Et voilà comment j'ai cultivé cela, jusqu'à telle enseigne que je ne peux pas m'accoupler avec une femme plusieurs années, mais il suffit de voir seulement la pornographie, comment les gens s'accouplent. Moi, je me satisfais, je me masturbe, et voilà pourquoi tous mes mariages ont toujours été brisés. Alors, les gens n'ont jamais su pourquoi j'ai toujours connu des divorces dans ma vie. C'est parce que je peux avoir une femme, mais je n'arrive pas à la satisfaire, puisque moi je dépense toute ma sémence en me masturbant. En fait, je prends plus plaisir quand je me masturbe seul que quand je suis avec ma femme. Alors, quand ces femmes découvrent ainsi, ces femmes-là arrivent à me quitter. Ces femmes arrivent à partir. Ces femmes arrivent à m'abandonner. Et voilà pourquoi il y a eu plusieurs divorces et aujourd'hui, je suis resté seul. Voilà les parents. Vous qui passez, vous qui êtes dans une même chambre avec vos enfants, c'est une grave erreur, parents, de dormir une même chambre avec vos enfants. Oui, il arrive un moment où les enfants entendent ce que vous faites. Ça peut les ouvrir des portes. Et déjà, c'est une malédiction. Les parents, vous qui allez vous laver avec vos enfants, l'enfant est déjà à un âge avancé. Vous allez laver avec votre enfant. L'enfant qui voit votre nudité. Mais c'est une malédiction. Vous ouvrez une porte à votre enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui êtes là, les gens en train de se laver, vous êtes en train de voir comment les gens se lavent. Vous êtes là, les gens sont en train de s'accoupler. Vous voulez voir. Vous êtes là devant la pornographie, devant la masturbation. Bien-aimé, vous ouvrez les portes à ces choses. J'ai reçu beaucoup de témoignages, même des serviteurs de Dieu, même de ceux qui prêchent. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé de très loin, d'un pays lointain, que je vais taire le nom. Il m'a dit, homme de Dieu, je suis servante, je prêche aussi sur les réseaux sociaux. J'ai commencé aussi une église, mais je suis en train de mourir, pasteur, par ces visitations nocturnes, où je vois chaque fois que je suis en train de m'accoupler avec un homme, où je me vois en train de m'accoupler des fois avec des femmes comme moi.
Oui, et dans la vie réelle, je ne fais que me masturber. Dans la vie réelle, j'ai des désirs intenses, même si je suis avec mon partenaire, mais je suis toujours insatisfaite. Oui, des désirs sexuels exagérés, des passions exagérées, vouloir faire des expériences sexuelles exagérées. Pasteur, comme je suis là, j'ai même des objets sexuels que je me suis achetés. J'ai des chaînes chez moi, j'ai des chaînes, j'ai des fouets, j'ai ceci. Alors, je suis passionné par ces expériences. Alors, je ne peux pas évoluer dans ma foi avec Dieu. Je ne peux pas évoluer dans ma relation avec Dieu. Voilà, plusieurs chrétiens vivent dans ce genre de choses, vivent dans ce genre de cas. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Oui, le mal est que quand vous cachez ces choses en vous, maman, vous ne vous en sortirez pas. Plusieurs souffrent dans ces choses. Plusieurs souffrent dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un grand homme de Dieu que le monde entier a connu, que je vais taire les noms aujourd'hui, comme je suis dans le média. Bien aimé, cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait. Et quand il prêchait dans plusieurs télévisions du monde, des chaînes nationales. Mais bien qu'il est élevé, bien que Dieu l'utilisait, mais on les trouvait toujours dans les histoires des femmes, l'histoire de la pornographie. Il allait fréquenter des boîtes de nuit, des stripteaseuses, tout ça. Alors, tellement que sa communauté le suspendait souvent, on ira poser la question à sa maman. Essaye de nous parler de l'enfance de ton enfant qui est serviteur de Dieu, mondialement connu. Mais comment il est marié? Mais comment il est toujours dans les sièges des femmes, stripteaseuses, masturbation, des vidéos à l'hôtel qui les surprend sans les savoir? Comment ça? Sa maman va dire que mon fils a connu ces problèmes dès son enfance. Mon fils était toujours, même nous ses parents, quand il était enfant, on les surprenait devant des films pornographiques. Il était souvent dans des films pornographiques. Il était souvent dans la masturbation. Bien aimé, Dieu l'a élevé par grâce. Dieu l'a élevé par grâce. Alors, ce que vous n'avez pas résolu, quand vous êtes encore en bas, ce problème vous atteindra même quand vous serez élevé par Dieu. Alors, mieux vaut résoudre certains problèmes quand vous n'êtes pas encore marié. Puisque quand vous n'êtes pas délivré de ces problèmes, même si Dieu vous élève, c'est le même problème qui va vous faire tomber. Oui, cet homme de Dieu, bien-aimé, étant élevé, mondialement connu, on va les surprendre avec des putes dans son hôtel, dans la chambre d'hôtel où il habitait pour une croisade. On l'a surpris. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu, on l'a suspendu. Il est nulle part. On n'entend même plus parler de lui, ce grand homme de Dieu. Vous voyez, malgré les dons, malgré ce qu'il avait, mais il avait un problème qu'il gardait, qu'il n'osait pas parler pour se faire aider pour la délivrance. Voilà pourquoi tu peux être élevé, tu peux avoir un don, un talent, tu peux avoir tout pour réussir. Mais quand vous êtes habité par ces démons, mari, femme de nuit, ces démons vont vous empêcher. Même si vous êtes dans les sports, si vous êtes sportif, que vous êtes habité par ces démons, vous allez sombrer. Même si vous êtes étudiant, étudiante, femme d'affaires, homme d'affaires, habité par ces démons, vous allez sombrer. Vous êtes un homme de Dieu, une servante, un chantre, une chantre, et que vous avez ces démons habités en vous, vous allez sombrer. Vous êtes marié, homme d'affaires, président de la République, que sais-je encore, habité par ces démons, vous allez sombrer, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Alors, les gens, il y a des femmes qui sont moins sérieuses. Il y a des hommes qui sont moins sérieux, à qui on dit, mais s'il se marie, il deviendra sérieux. Si elle se marie, oui, s'il se marie, il deviendra sérieux. On ne devient pas sérieux puisqu'on s'est marié. Si vous êtes habité par ces démons-là, même si vous êtes marié, comme ce sont ces démons qui vous influencent, vous allez déconner même dans votre mariage. Vous n'avez jamais entendu la femme d'un homme de Dieu déconner? Vous n'avez jamais entendu un homme de Dieu vivre dans cette vie de désordre? Vous n'avez jamais entendu un président de la République déconner mais tout en étant président? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un élevé en dignité mais quelqu'un continue à déconner malgré qu'elle a une belle femme, un homme qui lui donne tout, une femme qui lui comble? Au fait, même si vous vous mariez aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas délivré de ces problèmes de mari-femme de nuit, mari-femme spirituelle, ces esprits vont vous influencer, vont mettre en vous l'insatisfaction sexuelle, même dans votre couple, vont mettre en vous le dégoût de votre partenaire, jusqu'à ce que vous allez sortir dehors. Vous allez tromper votre partenaire, et soit le mariage va se briser, ou vous allez attraper une maladie incurable pour détruire votre vie et détruire la vie de votre couple. Maman, donc vous avez besoin de la délivrance même avant de vous marier. Si vous êtes déjà marié et que vous vivez ce genre de choses, ne les gardez pas vous seul. Ne souffrez pas vous seul. Venez voir les hommes de Dieu. Notre numéro est là. Maman, appelez-nous. Papa, appelez-nous, nous allons vous aider. Et vous-même, ne manquez pas à l'église. Je dis bien chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi, de 17h30 à 20h, ici à Sarcelles,
à Sarcelles. Les adresses sont là sous la bande passante. Et les dimanches à 9h30. Papa, appelez-nous après, nous allons prier pour vous. Bien-aimés, vous souffrez de ces choses. Nous venons de voir, même les dictionnaires dire que ce sont des démons qui sont dangereux. Ils sont capables de ruiner, d'exterminer la planète. Alors, si ce sont des démons qui sont capables d'exterminer la planète, à combien plus forte raison, ils sont capables de détruire votre petite vie, de l'exterminer en quelques secondes, quelques tierces, détruire, exterminer votre vie. Voilà pourquoi les hommes qui sont habités par le mari-femme de nuit ne prospèrent pas. Même s'il ressuscite, mais la réussite va s'arrêter. Même s'il était élevé, il va tomber. Même s'il était marié, il va divorcer. Même si la personne ressuscite dans ses études, dans ses business, dès que vous entrez dans ces choses, bien aimés, ces esprits de mari-femme de nuit, mari-femme spirituelle, vont ruiner votre vie, vont anéantir votre vie, vont détruire même votre destinée. Maman, vous avez besoin de Jésus. Papa, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Est-ce qu'un chrétien peut-il être habité par un mari-femme de nuit? Oui, si c'est chrétien, c'est un chrétien charnel, vivant dans le péché, même si c'est un chrétien, comme il donne l'accès au diable, selon Ephésiens 4:27, comme il donne l'accès, l'ennemi va entrer dans sa vie. Et l'ennemi va habiter dans sa vie, même étant chrétien. Voilà pourquoi dans nos séances de délivrance, que nous faisons par la grâce de Dieu, vous allez voir, vous priez pour quelqu'un, mais les amis, veuillez taguer, veuillez partager cette vidéo, veuillez liker, Dieu vous bénira. Voilà pourquoi, dans nos séances de délivrance, vous allez voir qu'un chrétien, une chrétienne, qui sert même, mais vous priez comme ça, les esprits se manifestent, la personne tombe, et les esprits commencent à manifester, comme un serpent, comme un lion, comme un crocodile. Voilà, les démons léviathans peuvent prendre n'importe quelle forme, du crocodile, serpent marin, et tout ce que vous savez. Une autre question auquel nous aimerions répondre. Est-ce qu'un chrétien qui a été autrefois délivré, un chrétien qui a été autrefois délivré totalement et qui devient un chrétien vraiment spirituel, qui arrête d'être un chrétien charnel, mais qui devient un chrétien spirituel, est-ce que ce chrétien peut tomber à nouveau dans ses travers? Est-ce que ce chrétien peut encore tomber dans son ancienne vie et être encore possédé? Oui. Oui, si ce chrétien qui autrefois était éclairé, qui a reçu la lumière de Dieu, qui avait abandonné ses péchés, qui s'est totalement attaché au Seigneur, mais si par mégarde, par distraction, par conformisme de ce monde, de ce siècle, arrive à ouvrir des portes par le péché, et que le péché se retrouve en lui, et qu'il commence à vivre dans la vie de péché, malgré que autrefois ce chrétien était délivré, malgré que ce fut un chrétien spirituel, comme il est tombé dans le péché et qu'il vit dans le péché, je ne parle pas seulement de tomber dans le péché, mais de vivre dans le péché, il ouvre encore une porte. Les mêmes démons qui étaient chassés de sa vie, les mêmes démons qui ont quitté sa vie, les mêmes démons vont encore entrer à nouveau dans sa vie. Et la condition de cette personne deviendra pire qu'avant. Sa destruction deviendra pire qu'avant si cette personne ne vient pas chercher Jésus le plus tôt possible. Voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Si cette émission vous a plu, vous pouvez soutenir cette émission qui continue de vous bénir. Notre compte PayPal est là, notre compte IBAN est là. Vous pouvez dire, homme de Dieu, je veux contribuer à payer cette émission, puisque c'est la télévision ici. Nous devons payer tous les jours pour passer dans ces genres d'émissions. Si cette émission vous bénit, vous voulez que nous puissions continuer, que vous voulez vous aussi contribuer à recevoir la bénédiction bien-aimée de Dieu en soutenant cette émission, veuillez nous appeler. Mon numéro aussi est là. Nous vous dirons comment vous pouvez soutenir cette émission. Et vous pouvez aussi nous appeler pour une prière vous concernant. Mais Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Jésus est venu pour tous ceux qui sont fatigués, puisque cet esprit amène la pauvreté, cet esprit amène le célibat, cet esprit vous garde dans le célibat, cet esprit vous garde dans le célibat, cet esprit vous garde, même si vous étiez marié, vous brise votre mariage, cet esprit amène la pauvreté, cet esprit amène des mauvais rêves, où vous êtes en train de vous accoupler avec un esprit ou avec un homme. Il y a encore d'autres qui ne voient pas qu'ils sont en train de s'accoupler la nuit, mais qui vivent les conséquences. Je dis bien, il y a des gens qui ne voient pas, qui sont en train de s'accoupler la nuit dans leurs rêves. Ils ne voient pas ça, mais ils voient seulement des conséquences, des résultats. Le mariage brisé, célibat prolongé, bien aimé, des blocages, de maladies, de faiblesse sexuelle.
Bien aimé, vous vous étonnez, mais moi je ne fais pas ces rêves. Vous n'êtes pas obligé de faire un rêve. Ce sont des démons qui prennent diverses formes, comme nous venons de le voir. Ces démons prennent diverses formes. Ils peuvent se cacher sous n'importe quelle autre forme, mais sans pour autant que vous fassiez aussi des rêves. Mais ils sont là, ils agissent, et vous voyez les résultats. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez tout pour réussir, mais vous n'arrivez pas à réussir. Puisque ces esprits-là, ils sont capables d'exterminer la planète. Ils sont capables de modifier même l'atmosphère du globe. S'ils sont capables de faire ça